J'inspire, je lève les deux bras devant moi. À l'expire, je vais venir fléchir dans mes hanches. On va commencer tout doux, on va plier dans les genoux. On garde le dos droit, la nuque est longue. Maintenant, le bout des doigts sur le sol, ou bien on va remonter le bout des doigts sur les tibias. Inspire, on retrouve notre dos plat de tout à l'heure. Voilà, l'ouverture du buste, allonge encore. Ouais, super. Johanna, un petit peu plus. À l'expire, on redépose les mains sur le sol, à la largeur des épaules, et on vient reculer un pied puis l'autre pour venir dans une planche. On va déposer nos genoux sur le sol pour y aller tranquillou milou. Ok, on s'est parlé de la nuque beaucoup aujourd'hui, donc on va venir repousser le regard du sol, remplir le haut du dos. Venez juste lâcher le buste vers le sol, lâchez la tête. Et maintenant, repoussez votre buste, repoussez votre tête. Encore une fois, tu lâches, tu creuses le haut du dos, creuse dans les cervicales et tu repousses, tu arrondis. Voilà, encore une fois, on lâche juste pour vraiment sentir que ça peut plonger, qu'on peut aller dans différentes directions et prendre conscience de ce qui se passe. Les pointes des omoplates qui s'éloignent, le regard qui s'éloigne, rétropulsion de la tête. Ça va ? Allez, d'ici, on tourne les pointes des coudes vers l'arrière, inspire. Et à l'expire, on emmène les épaules loin vers l'avant. On va essayer de garder les côtes proches du corps. Et on dépose notre buste vers le sol. Ça va? Attends, je vais juste prendre les accessoires. Hop. Ok, maintenant je vais tracter mon buste vers l'avant et chercher à garder mes coudes en connexion ensemble sur le sol. Vous allez allonger l'arrière des genoux, presser les coups de pied sur le sol et venir dans un petit cobra. La nuque est longue, donc essayez de ne pas casser ici dans les cervicales, mais au contraire de reculer le menton vers l'arrière de la gorge. On sent l'allongement des genoux, l'allongement du bas du dos aussi, de vos vertèbres lombaires qui s'allongent. À l'expire, les genoux se déposent sur le sol, je zippe dans le bas du ventre, je presse sur mes mains et je vais venir en position de l'enfant. Alors, si c'est confortable, vous gardez les genoux à la largeur des hanches, sinon vous pouvez ouvrir vos genoux un petit peu plus sur les côtés et vous faites marcher vos mains loin vers l'avant. Puisqu'on porte une attention sur notre nuque, on va penser à rouler le haut du front sur le sol. Sentez que votre menton est absorbé vers le bas du cou. Voilà, génial. Et que vous avez vraiment cette longueur dans les cervicales. Allez. Pour un peu plus de détente, on va venir rouler la tête d'un côté et de l'autre. Donc vous allez masser les sinus, les tempes. Voilà. Un côté et puis l'autre. Génial. Et puis toujours dans cet esprit de détente, on laisse glisser les mains sur le sol. Venez placer vos mains de part et d'autre du sacrum. Donc avec les talons des mains, vous allez essayer de former la forme d'un triangle et vous poussez le sacrum, donc le bassin, vers l'arrière. Vous venez l'éloigner du haut du crâne. Inspire, périnée engagé, expire. Le nombril revient vers le haut des genoux, vers les genoux. Inspire, je détends le ventre. Et périnée engagé, expire. Ok, je déroule la colonne vertébrale. Hop, une vertèbre après l'autre. Super, revenez assise sur vos talons. Ça a été là pour tout le monde? On va se faire un chien tête en bas tout tranquille. Donc, même chose, dans le chien tête en bas, en fait, vous allez chercher, alors parlons de ça aujourd'hui, on va le faire de façon plus préparatoire. Regardez comme vos mains viennent encadrer vos oreilles. Donc, on essaye de ne pas arrondir le haut du dos. On essaye donc aussi de ne pas cambrer, d'accord, pas trop lâcher dans le bas du dos. Donc, je sais que pour Marie-France, comme tu as une flexibilité du dos et puis des genoux, voilà, c'est ça. Donc, je repousse vraiment le sol, voilà, avec les bras qui encadrent les oreilles. Super. Johanna, je pense que tu peux reculer la tête un peu plus. Voilà, génial. Oui, ça y est, magnifique. Ok, maintenant vous allez placer les mains devant vous et vers l'avant et passer pied flex. J'inspire.
Je connecte le nombril avec le bas du dos et je viens repousser le sol. Voilà, je décolle les genoux du sol de 10 cm à peu près. Donc ici, on est dans les postures du chiot en fait. Tout ce qui est avant le chien tête en bas, ça va être des variations sur le petit chien. Ok, maintenant inspire. Et à l'expire, je vais pousser mon bassin vers l'arrière, remettre mes oreilles entre le haut des bras et allonger mes cervicales. Venez tourner le haut des épaules, le haut des bras vers l'extérieur. Sentez que vos index sont vraiment parallèles l'un à l'autre. Voilà, super pour tout le monde. Johanna, pousse encore, encore, encore. Gardez vraiment les genoux fléchis si vous avez besoin, de façon à avoir vos genoux qui s'allongent, pardon, votre dos qui s'allonge. Et pas, voilà, il vaut mieux que votre dos soit droit et les genoux pliés que l'inverse. Et si possible, vous pouvez déposer les talons dans le sol, chercher à allonger les jambes, tout en repoussant le bassin loin vers l'arrière. Allez, on va fermer les côtes, absorber le bas du ventre, engager le périnée, et passer sur relevé, talons vers le ciel, plier, genoux qui fléchissent, et talons au sol, et allonger, et relever, et plier, et talons au sol, allonger, et relever, petite contraction du bas du dos, vers le haut du dos. On dépose les genoux et on revient s'asseoir sur les talons. Ok. Ça a été ce chien tête en bas? Alors, si vous avez besoin, vous pouvez faire des variations sur les avant-bras. D'accord? On va essayer de le refaire sur les avant-bras. Je vous remontre juste au niveau des pieds. Donc, j'ai relevé, plié, talons au sol, donc je garde le bassin et ensuite j'allonge les jambes. Ça va? On refait ça? Et après, oui, l'ondulation que j'ai faite, c'était celle-là. J'ai contracté par le bas du ventre et j'ai laissé la vague passer dans ma colonne. Et en fait, au moment où ça arrive dans vos épaules, c'est là que vous repoussez vers l'arrière. On essaye. C'est parti. Inspire. Expire. Plonge les mains vers l'avant. Inspire, emmène le poids du corps vers l'avant. Passe-pied flex, expire. Allez, décolle les genoux, pousse les épaules en direction des genoux, allonge ta colonne vertébrale. Inspire, sommet du crâne qui vise entre les deux mains. Expire. Si vous avez envie, vous cherchez à allonger les talons, refermer les côtes. Et inspire. On reste, expire. Chien tête en bas. Le triangle, enfin la pyramide comme disent les danseurs. C'est pas le triangle, c'est un crâne, une position. Inspire. Le bassin mi-chemin entre les mains et les pieds. Ok, relevez. Pliez. Talons au sol. Allongez. Inspire, relève. Expire, replie. Expire, continue. Expire encore. Allongez, relève. Et cette fois-ci, contraction par bas du ventre. Ok. On dépose les avant-bras, on enchaîne sur les avant-bras. Inspire. Allez, pousse les épaules vers l'arrière. On retrouve notre chien tête en bas, les talons qui viennent chercher en direction du sol. Et relevez. Et pliez. Talons au sol. Allongez. Et relevez. Continuez. On regarde. Talons au sol. Allongez. Relevez. Et pliez. Talons au sol. Allongez. Et on s'arrête ici. Reverse. Petite vague du dos. Transfère le poids du corps de l'arrière vers l'avant, tu déroules. Ok, petite extension, venez ouvrir le cœur, ouvrir le buste, les épaules vers le sol, pointe des omoplates dans le sol pendant que l'avant du corps s'allonge. Voilà, on ne combre pas le bas du dos, on zippe le bas du ventre et on expire. On ramène le regard devant. Faites voyager vos yeux vers votre gauche. Écoutez ce qui se passe dans les cervicales. Et repassez vers l'avant. Inspire tout doucement vers la droite. Essayez de vraiment regarder ce que vous voyez. Et on revient. Et regarde vers le bas. Pareil, très haute, comme si vous étiez un aigle qui regardait la terre. Et rétropulsion de la tête. Et maintenant, le regard tout en haut, inspire. Tout en haut, mais sans écraser vos cervicales, donc sans lâcher dans vos occipitaux, sous-occipitaux. Et ça étire l'avant de la gorge. Expire. Ok. Ça va?
Alors, je voudrais juste continuer avec ces sensations du cou, parce que c'est intéressant. Donc, ce que je voulais vous dire de ne pas faire, c'est ça. Vous voyez que là, j'ai lâché. Et je suis en train d'écraser mes cervicales et l'atlas et l'axis qui sont mes premières vertèbres. Donc, quand je fais ce travail de remonter mon regard, j'ai toujours, comment dire, je construis tout le reste de l'immeuble et du sous-sol et des étages pour pas laisser s'effondrer la tour. J'étire et j'ai toujours une tension et quelque chose qui me retient en fait. C'est l'avant du corps que je sens. Le fait de sentir ma gorge va me permettre de protéger l'arrière. Donc quand j'utilise l'avant et que je contracte, même dans l'étirement, je protège l'arrière. Donc je vous inviterai ici, de là, à faire des regards d'un côté et de l'autre, comme si vous écoutiez une conversation derrière vous. Et puis vous pourrez faire des cercles très très altillés, très allez-y. J'ai une perruque du XVIe siècle. Je ne peux pas laisser tomber derrière. Voilà. Habituez-vous aussi à changer le regard. Quand on est beaucoup sur l'ordinateur, on a les yeux qui regardent à une certaine distance. Donc là, le fait d'emmener son regard là où se porte votre visage, ça vous permet aussi d'ajuster ce que voient vos yeux et les muscles oculaires aussi font leur travail. D'ailleurs, on va juste faire un petit travail rien que pour les yeux. On va vraiment essayer de faire le plus grand cercle possible avec nos yeux, avec nos iris, comme s'ils allaient essayer de regarder derrière vous. Changer de direction. N'oubliez pas de respirer, n'oubliez pas le reste de la posture. Essayez de voir si vous pouvez coordonner ça avec votre périnée. Ok. On va mettre le doigt devant soi. Alors, et là, vous allez en fait regarder votre doigt et puis l'éloigner et le faire revenir 5 fois. Alors, on va essayer de l'amener jusque vers soi, mais pas jusqu'au moment où ça dédouble les yeux. Juste, alors, il ne faut pas que ça se dédouble. Donc, si ça se dédouble, ça veut dire qu'il faut s'arrêter là. Et inspire. Éloigne ton doigt. Périnée engagée. Expire, tu reviens vers toi. Inspire. Périnée engagée. Expire. C'est de remarquer les textures, les couleurs, les lignes sur vos doigts, la forme de l'ongle. Expire. Alors cet exercice, il est magique. Quand vous avez une douleur quelque part dans le corps, et ben, ça vous fait un reset du cerveau. Donc par exemple, si j'ai mal quelque part dans mes tensions, est-ce que d'ailleurs tu arrives à le sentir, Mathilde? J'aurais dû te faire l'exercice avant-après, mais est-ce que tu sens que ça a pu enlever des tensions? Je ne t'entends pas. Ouais. Ah si, on m'entend. Ouais. Je me demandais. Après tous les exercices, en fait, je sais pas si c'est particulièrement celui-ci, effectivement, mais je sens que ça a bien détendu, ça a bien chauffé. Génial. Oui, j'avoue que c'est vrai que j'aurais dû le faire au tout début du cours pour vraiment être sûr que c'était pas le reste. Enfin, là, c'est bien, ça fonctionne en tout cas. Ok, on revient donc sur le tapis, sur le mouvement. Alors, je voulais vous faire un petit challenge pour aujourd'hui des jambes. Dans le chien tête en bas. En fait, on va faire ce qui s'appelle le chien à 3 pattes. Et l'autre jour, pendant que je m'entraînais, j'ai découvert que je pouvais faire le relevé, plié, talon au sol tendu, en ayant une jambe en l'air et une jambe au sol. Alors, je vous montre ce que ça donne. On va essayer de coordonner. Donc, c'est là que le travail de danse vient, la coordination. Voilà, faites de votre mieux, mais je vous montre juste le principe. Donc, je viens dans mon chien tête en bas. J'enlève une jambe du sol, chien à 3 pattes. Ici, mon bassin est parallèle. Et vous voyez que j'ai les 2 talons flex qui poussent l'un vers l'arrière. Je
Je vais passer sur demi-pointe, pointe. Donc là, je ne peux pas pointer le pied, mais j'ai le coussinet du pied sur le sol. C'est pour ça que je suis sur allongée, inspire. Ensuite, je plie, expire. Alors, quand je plie, je reste sur pointe. Ensuite, je dépose le talon et je passe pied flex. Et ensuite, je réallonge. Donc, ça me donne relevé demi-pointe, pointe, plié avec les deux jambes, passe pied flex, les deux talons. Et ensuite, on allonge et on vient pousser l'arrière des genoux. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez pourquoi je le fais comme ça? Ouais, c'est cool. Merci Marie-France. Donc en fait c'est très logique. C'est un coup c'est le talon qui travaille, un coup c'est le genou. Et puis c'est intéressant de le faire dans l'espace aussi avec vos appuis à trois pattes. On essaye? Allez. Donc ça par exemple, on est plus proche du vinyasa. Allez, c'est parti. Placez les mains devant vous, repoussez le bassin loin vers l'arrière, la nuque est longue, je soulève ma jambe droite, inspire, et passe sur relevé, demi-pointe, pointe, expire. Inspire, je plie dans les deux genoux, inspire, expire. Les deux talons se déposent, enfin l'un se dépose sur le sol, l'autre vient juste pousser dans les airs, et inspire, allonge l'arrière des genoux, des deux, expire, tu restes. Et c'est parti, demi-pointe, pointe. Inspire. Et tu plies, expire. Plie dans les genoux. Génial. Et talon au sol. Pied flex, expire. Allongé. Et une dernière, demi-pointe, pointe. Et tu plies. Et laisse fondre le pied jusqu'à toi, jusqu'au fond. Passe sur l'avant des bras. Et on revient. Expire, le bassin vers l'arrière. On recommence tout de l'autre côté. Ça va, donc on le fait 3 fois en tout. Hein. Inspire, talon, cette fois-ci votre jambe gauche qui se lève. Et passe demi-pointe, pointe. Donc là, je suis sur l'inverse de l'inspiration, je prends plus de temps pour respirer. Inspire, tu plies. Et expire, passe pied flex, le talon du sol, donc de la jambe droite, se dépose. Inspire, pousse, pousse, pousse dans la jambe de terre et dans la jambe de l'air, l'arrière du genou. Et expire, tu restes. Et c'est parti, inspire. Demi-pointe, pointe, relève dans la cheville, expire, fond dans les deux genoux, plie, et pied flex, et allongé. Encore une fois, inspire, pointe, expire, plie, et talon, flex, allonge. Notre dernière fois, inspire, et tu plies. Ramène le genou vers le front, arrondis le haut du dos, petite courbe, transfère le poids du corps sur les mains et tu déposes le pied vers l'arrière, genou vers l'arrière, position de l'enfant, hop, pour venir se détendre. Ça nous a permis de bien étirer l'arrière des jambes, de renforcer nos bras, notre dos. Et périne engagée, expire, on va venir dérouler la colonne vertébrale par votre centre, vous tenez le nombril, vous revenez vous asseoir sur les talons. Comment ça va? Ouais? Ok. Je regarde juste l'heure, ouais, donc je finis un tout dernier truc. Je voudrais vous proposer d'ouvrir un petit peu plus le buste. Donc si vous avez quelque chose que vous pouvez placer sous votre dos, on va venir prendre soit un coussin, soit une brique. Voilà. J'hésite à faire le pont. Est-ce que vous avez envie de bosser sur le pont ou pas forcément? Juste, on va vers la détente. Je vais vous laisser... votre 1, c'est le pont. Et votre 2, c'est la détente, mais avec une ouverture du buste quand même. Ah, votre 1, le pont. Votre 2, votre 1. Ok, bon, on va quand même faire un petit pont si tu veux, Mathilde, désolée, je t'emmène. Alors, on va faire un demi-pont, et pour celles qui veulent faire le pont-pont, bah, ça sera le pont-pont. Alors, pour celles qui travaillent sur le demi-pont, on va toutes le faire. On va venir s'allonger sur notre dos. Je vous propose de passer par votre côté pour faire ça. Hop. Voilà. Et ensuite, revenir les deux épaules sur le sol et le bassin sur le sol aussi. On touche les talons avec le bout des doigts. Inspire.
Et à l'expire, je vais venir engager le périnée, je presse sur mes gros orteils, je décolle le bassin du sol. Ici, on va avoir une petite détente. Si vous avez envie, on peut faire un petit twist, un petit shimmy, on secoue les hanches d'un côté et de l'autre. Voilà, on vient détendre le bas du dos. Sentez la résonance jusque dans le haut du dos et aussi que ça vient vous masser légèrement l'arrière de la tête. Comme on a beaucoup parlé de la tête, vous vous souvenez l'exercice qu'on a fait avec le bâton tout à l'heure, c'est vraiment le même endroit que je sens sur le sol et que je viens presser sur le sol. Donc j'allonge ma nuque. Allez, j'inspire, je reste. On enlève le twist et à l'expire, venez dérouler le bas du dos dans le sol. Articulez chaque lombaire et ensuite vous relâchez le psoas à la fin. Ça va? Maintenant, donc Mathilde, si tu veux rester là, tu reproduis la même chose. Tu ne cherches pas à aller forcément plus loin. Tu peux peut-être essayer d'aller un chouï plus loin. Alors, on va tout le faire, à vrai dire. Comme ça, tu pourras répéter ça et tu pourras alterner tes exos. Inspire, je vais commencer à ouvrir d'abord le haut, je vais mettre le haut des épaules sur le sol. Donc, en fait, au lieu de partir d'ici, je pars de là. Donc, j'ouvre déjà un petit peu le haut du buste. Donc, essayez d'avoir ça qui se passe. Hop. Donc, je prépare, j'ouvre un petit peu le buste, comme si j'en montais un petit peu mon sternum. Et puis, vous sentez que vous avez déjà le poids du corps sur le haut des épaules. Est-ce que vous arrivez à voir ou pas trop? Ça va? Ou je descends l'appareil? Ça va? Ok. Ouais, cool, merci. De là, inspire. Il y a une légère courbure lombaire qui s'est accentuée. Expire, je presse sur mes pieds et ça me fait remonter le bassin. Maintenant, vous voyez que ça va beaucoup plus haut que tout à l'heure, déjà simplement parce que j'ai mis le poids au bon endroit sur mes épaules. Pour celles qui veulent, vous pouvez encore plus utiliser cette fois-ci vos fessiers, remonter le bassin plus haut et vous êtes ici sur ce qu'on appelle le demi-pont. Pour ne pas écraser complètement les cervicales, cette fois-ci, on ne va pas chercher à allonger toute la courbure cervicale sur le sol. Au contraire, on va juste presser sur l'arrière de la tête et créer de l'espace. Donc, vous pouvez essayer de mettre vos doigts sous votre nuque là. Voilà, inspire. Et pour celles qui veulent, on va venir développer une jambe, peut-être la gauche. Expire, passe parallèle en dehors. Et tu plies. Et tu passes pied flexé, tu pousses talon. Et demi-pointe. Et tu plies. Et pied flex. Et talon. Et tu pointes, repasses sixième parallèle. Enfin, première parallèle et tu redéposes la jambe. Fais l'autre jambe. Inspire. Et expire, tu développes. Et passe en dehors. Et tu plies. Pied flex, pardon. Pointe. Et talon. Et passe, pied flex. Et tu plies. Et talon. Pardon, demi-pointe. Je suis en train de m'envoyer sur votre truc. Et pied flex. Et puis genou. Demi-pointe, pointe. Et tu allonges, on passe première parallèle, le genou face. Et on redépose. Ici. Voilà. Donc vous aurez fait aussi un demi-pont à 3 pattes, entre guillemets. Les 2 bras et une jambe. Donc, forte de ça, Mathilde, tu décides la variation que tu veux faire. Pour celles d'entre vous qui veulent travailler le pont, on va repartir du même endroit. On va inspirer. On garde bien les pieds à la largeur des hanches. Alors là, je voudrais vous forcer à mettre quelque chose entre vos genoux. Alors, si vous avez une brique, en fait, prenez quelque chose qui soit, on va dire, un petit peu moins large que la largeur des épines iliaques. Et que vous allez pouvoir presser entre les 2 jambes. Il ne faut pas que ça soit trop serré, sinon ça va vous faire rentrer les genoux vers l'intérieur. Il ne faut pas que ça soit trop large, sinon ça va vous ouvrir trop les jambes. Donc il faut trouver le bon objet. Et avec ça, je vais garder donc le bassin, j'active en fait mes adducteurs. Et ensuite je lève le bassin. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous placez les mains derrière vous. Les talons des mains vers le front et les doigts vers le sol. Ouais, super, Johanna. Et maintenant, je vais remonter sur le haut de la tête. Et je viens ouvrir dans mon buste. Et seulement si c'est OK et que je n'ai pas lâché la brique, je peux venir allonger mes bras. Et ça, il faut avoir de la force du haut des bras. Et pour celles qui veulent, vous pouvez même allonger vos jambes ou venir ouvrir le buste loin vers l'arrière. Pour redescendre, vous roulerez sur l'arrière de la tête et vous redescendrez. Alors, je vais vous regarder.
pour vérifier que tout se passe bien dans les alignements. Ouais, Mathilde, c'est très bien ça. Très 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 bien. Genoux parallèles, gros pieds, gros orteils parallèles. Voilà, les coudes dans l'alignement des épaules. Et on déroule. Bravo, c'est génial. Beau travail. N'oubliez pas de respirer hein, quand vous êtes là-haut. Alors, Johanna. Vas-y. D'abord sur le haut de la tête. Ne cherche pas à monter trop vite. Pour la contre-posture, effectivement, Mathilde, tu peux attraper les genoux contre la poitrine. Alors, Johanna, tu as une question, on dirait. Ça chauffe trop dans les bras. Ça chauffe dans les bras. Il ne faut pas que tu montes. C'est pas grave si tu ne le fais pas aujourd'hui. Par contre, ce que tu peux travailler, bah oui, en fait, il faut travailler tes bras pendant d'autres postures. Donc, tout ce qui va être chien tête en bas et planche, ça fait travailler les bras. Et pour aller dans un bon pont qui est sain pour vous et qui ne va pas vous abîmer, il faut avoir des jambes fortes, un centre fort, un bon périnée et tout le centre, et des bras forts. Et c'est ce qui va protéger votre dos. Donc, pas juste partir bien en tête. Allez, aujourd'hui, je vais me faire juste un travail de flexibilité. C'est pour avoir une flexibilité qui est saine sur le long terme, j'ai besoin que tout mon corps travaille et soit d'abord fort avant d'être flexible. Enfin, autant fort que flexible, pas juste l'un ou pas juste l'autre. Vous voyez ? On va finir par notre détente finale. Alors, cette fois-ci, vous pouvez prendre un coussin ou une brique ou quoi, et on va la mettre en fait dans le haut du dos. Et je vous propose de la placer à partir des côtes basses. J'ai entendu tout à l'heure. Voilà, et puis si vous avez envie de faire de mettre une deuxième brique, vous pouvez aller encore plus haut. Vous pourrez placer la deuxième comme ceci. Donc là, j'ai celle-là qui était à la hauteur que je vous disais, et ensuite celle-là entre mes deux omoplates. Enfin bon, à trouver au bon endroit pour vous. Parce qu'en fait, il faut que vous soyez confortable et il faut que ça soit juste pour vous. Si c'est inconfortable, c'est que vous n'avez pas trouvé la bonne hauteur. Et malheureusement, je ne peux pas venir vous ajuster comme je le fais en cours. Mais vraiment, il faut que vous trouviez le bon positionnement. On va bien s'allonger, passer par le côté, ou sinon on travaille sur vos abdos, mais faites le périnée expire d'abord. Allez, je place la première brique selon l'ouverture que j'ai envie d'avoir. Il ne faut pas que ça soit trop bas dans les lombaires, ça par contre c'est important. Il faut juste que vous soyez vraiment dans une détente du haut du corps. Soit vous pouvez garder les genoux fléchis avec les talons sur le sol, soit vous allongez vos jambes selon ce qui est le plus confortable. Et puis si vous avez envie de rajouter encore une hauteur, vous pouvez choisir ce qui vous fait du bien. Voilà. Si vous rajoutez de la hauteur, ça va vous travailler sur Matsyasana. Donc ça, par exemple, Johanna, ça va être une bonne façon de travailler sur le pont. Tu sais, sur l'étape où on vient sur le haut de la tête, avec l'ouverture, mais cette fois-ci dans une détente. Venez détendre votre périnée. Et où que soit votre buste, cherchez à respirer en 3 dimensions, comme on l'a fait en début de séance. Venez respirer dans votre largeur, dans la droite et la gauche des côtes. Respirez dans votre profondeur, sentez les points d'appui qui sont derrière votre cage thoracique, dans ce coussin, cette brique, quel que soit l'objet que vous ayez choisi. Sentez l'ouverture du sternum vers l'avant, l'éloignement et puis le rapprochement. C'est vraiment un accordéon que vous avez à l'intérieur de vous. Faites cette musique intérieure, la musique de la respiration. Tout avec cette détente de la respiration, vous pouvez peut-être sentir le diaphragme qui se contracte et qui vient pousser les organes vers le bas à l'inspire. Qui vient vraiment tracter l'air dans les poumons.
puis qui se relâche à l'expire, qui vide vos poumons. Vous pouvez visualiser peut-être des ballons de baudruche qui se remplissent avec chaque inspire. Et qui se vident avec l'expire, vous laissant 10% d'air à peu près dans les poumons. Sans contrainte, de la façon la plus détendue possible. En même temps que vous gardez cette attention portée sur l'amplitude de votre respiration, la détente du haut du dos, du cou, du milieu du dos. Vous portez aussi maintenant une attention sur votre bassin, la façon dont il est déposé dans le sol, dont il vient s'ouvrir, comme il fond dans le sol et il s'ancre dans le sol. Sentez l'arrière de la tête, votre tronc, votre tête. Et maintenant, allez vers vos membres. Essayez de sentir quelles sont les parties des bras, des jambes qui sont en contact avec le sol et qui viennent fondre un petit peu plus dans le sol. Sentez que comme votre tronc, votre cage thoracique qui s'ouvre, qui vient s'expandre, qui se contracte, et bien vous sentez aussi l'espace qui se crée entre votre tronc et vos doigts et vos orteils. Avec chaque inspire. Et le mouvement jusque dans vos talons, vos dos des mains, à l'expire. C'est des tout petits mouvements, mais c'est un grand voyage intérieur. Prenez un petit moment où je vais vous ne plus rien dire, en fait, pour penser à une chose que vous voulez garder d'aujourd'hui. Et puis aussi lâcher prise de tout ce dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui ou que vous n'avez pas forcément compris. Laissez juste le corps apprendre à son rythme. Et soyez dans la gratitude, appreciative en anglais, appréciez ce que vous avez appris d'aujourd'hui. Quand vous serez prête, vous rebougerez le bout des doigts et des orteils. Et puis vous laisserez l'extérieur des pieds glisser sur le sol de façon à ramener les genoux contre la poitrine. On va essayer de revenir en petite boule. Vous pouvez à ce stade enlever l'objet qui est en dessous de votre buste pour essayer d'épouser, laisser le dos épouser le sol. On attrape les coudes, dans les coudes les genoux. Inspire. Et maintenant, allez sur votre côté droit, si possible. Moi, j'ai pas de place, donc ça sera à gauche. Mais normalement, votre côté droit, pour basculer sans torsion. On ramène tout sur le côté. Nos épaules, nos hanches, on se met en position fétale, en petite boule. On prend le temps d'une inspire ici. Et puis à l'expire, on s'aide de la main qui est devant le buste et de la jambe du dessus qui vient s'allonger pour retrouver une assise sur nos deux ischions. Voilà. Afin de finir la séance, on va d'abord faire un petit tour d'écran pour savoir qui garde quel mot d'aujourd'hui. Et puis ensuite, on refermera la séance. Je vais activer les micros. Alors, le mot du jour pour... on commence par Marie-France, on va faire l'inverse. J'ai perdu beaucoup de souplesse, que c'est mon épaule qui m'empêche de monter le pont et ça m'a énervée. Ah mince. Donc voilà, donc je vais travailler mon épaule pour remonter le pont un jour. Non, sinon c'était bien, ouais, ça commence toujours doux, je me dis mais quand est-ce qu'elle va nous faire des trucs un peu croustillants, puis ça finit par venir jusqu'au pont que j'ai pas réussi à faire, mais c'est pas grave. Ah bah génial. Oui, c'est vrai que je commence je prends vraiment beaucoup de temps dans la douceur, mais je trouve que même si c'est long, ça prépare bien. Ça prend la patience. C'est ça. Et puis comme on était sur un thème de détente, je suis plus allée vers cette énergie-là que vers le vinyasa badaboum, mais effectivement, après il y a quand même 2-3 nuggets. Merci.
Johanna. Je me sens trop détendue. Très détendue, génial. Ça, Oui. c'est top. Et puis, au moment où on a utilisé le bâton, j'ai senti plus mes bras que la tête, en fait. D'accord. Bah, c'est bien, en plus, comme c'est quelque chose que tu dois travailler, peut-être qu'un exercice pour toi, pour les bras, c'est d'aller, tu vois, soulever ton bâton et le fléchir. Donc ça peut être bien. Ça aussi, Marie-France, pour tes épaules, ça peut les travailler leur ouverture. Aussi, pour les épaules, pour Marie-France, tu peux aller te mettre en fait contre un mur et puis tu vas reculer l'épaule qui est ouverte vers ta main. Voilà, ce genre de choses. Donc ça va le travailler sur la profondeur. Et l'autre exercice, mais celui-là est franchement intense, c'est de mettre les mains derrière toi. Par contre, moi je roule mes épaules vers l'avant. Hop, hop. Et je fléchis les genoux et je viens chercher à m'asseoir. Et donc là, tu viens vraiment étirer les épaules. Mais ça, c'est... ouais, là c'est hyper intense, je sais. Et après, il y a un autre stretch. C'est celui-là dont tu as besoin en réalité pour le pont. C'est plus d'étirer les triceps et les épaules vers le haut dans cette dimension-là. Ok, et puis pour Mathilde? Contente. Contente, cool. Bon, génial. Et ben, on va fermer la séance, on va clore tout ça. Allez, à l'inspire, j'emmène du coup tous les apprentissages du jour, les petits challenges, la détente et le contentement avec moi. Connecte les mains dessus de la tête, expire, laisse fondre tes mains devant le front, devant le cœur. Voilà, on va remercier la pratique, quelle qu'elle soit, la danse, le yoga, tout ce qui a pu influencer ce cours. On remercie nos professeurs et leurs professeurs et leurs professeurs. Et puis on va se remercier soi-même d'avoir pris ce temps pour soi, pour être bien, pour être ici dans le corps. Si vous avez envie, vous fermez vos yeux et puis vous pouvez offrir les bénéfices de votre pratique à vous-même ou bien à quelqu'un que vous aimez. Donc, soit en mettant les mains sur le cœur, sur le ventre ou ailleurs, ou en vous inclinant vers l'avant, ce qui vous fait du bien. Merci infiniment les filles. Namasté, qui veut dire la lumière qui est en moi, voilà, la lumière qui est en vous. Voilà, beaucoup de lumière qui se diffuse. Et je vous retrouve la semaine prochaine, normalement, à ce même créneau. Sinon, j'ai créé un groupe Facebook. Alors, je sais que Mathilde y est déjà. Je ne sais pas si Marie-France et Johanna, je ne pense pas que vous y soyez encore. Mais je réponds aux questions, en fait, si vous avez des envies spéciales, je reprends du contenu de nos cours précédents en répondant à vos questions pour illustrer un petit peu comment on peut travailler ceci, ça et mi. Donc voilà, c'est ma façon de centraliser un petit peu toutes vos demandes. Si vous voulez me rejoindre là-bas, et puis je pose des choses, des cours gratuits aussi des fois, ou des infos, je pense, qui peuvent servir à tout le monde, voilà. Tous les passionnés de bien-être et qui décident de le faire via le corps. Voilà. Bisous les filles, merci encore. Bisous. Salut. Bonne soirée. Semaine, ouais, bonne soirée à vous. Et je vous enverrai la version accélérée. Normalement, ça a dû filmer, j'espère. D'accord. Bonne soirée. Ça s'est arrêté au bout de 45 minutes. Salut, ciao.